Madame Vanessa Papé. Bonjour madame. Bonjour. Et je crois que vous êtes psychologue ou vous allez nous parler de la psychologie. Voilà, c'est ça. Vaste sujet. C'est ça. Bien. Est-ce que vous pouvez nous dire ce que l'on doit faire pour, disons, entrer dans le système des études de la psychologie? Alors, tout d'abord, il faut un bac, hein, le niveau bac, bac quel qu'il soit, hein, LES, S, STT. Et puis s'inscrire donc dans une faculté de psychologie, et c'est un cursus qui dure 5 ans. Voilà. Sachant que le cursus est découpé en 2 parties, hein, la licence, comme tous les cursus universitaires aujourd'hui, hein, une partie licence en 3 ans, et puis une partie master en 2 ans, master 1, master 2. Sachant que pour être psychologue, il faut absolument aller au bout du cursus. Hein, si on s'arrête avant la fin du cursus, on ne peut pas, on n'a pas le titre, on n'accède pas au titre de psychologue qui nous ouvre la possibilité de travailler comme psychologue. Il y a des possibilités quand même de rattraper, si on a tendance à perdre un peu pied, de rattraper des métiers annexes à la psychologie? Oui, comme tout diplôme universitaire aujourd'hui, ils sont construits, ces diplômes, pour pouvoir avoir des passerelles, pour pouvoir se réorienter en cours de route si on estime qu'on change d'avis ou que d'autres choses nous intéressent. Donc la licence donne accès après à la possibilité de s'inscrire dans des concours ou dans des écoles qui préparent à d'autres métiers. Hein, voilà, si vraiment on n'a plus envie ou qu'on ne se sent plus en mesure d'aller jusqu'au bout du cursus, des choses sont possibles dans des phases intermédiaires. Hein. Par contre, ce qu'il faut savoir, c'est que voilà, pour être psychologue, il faut aller au bout, et que comme tout diplôme universitaire, c'est plutôt une sélection en fin de cursus. Hein, donc la sélection s'opère beaucoup entre la 4e année et la 5e année, où là on a un dossier à constituer, un entretien avec les professionnels de la faculté. Et donc c'est un petit peu une sélection en entonnoir, quoi. C'est-à-dire au début il n'y a pas beaucoup de critères de sélection. Et puis dans un second temps, la sélection arrive plutôt à la fin. Donc il faut s'y préparer, il faut mettre tous les atouts de son côté pour pouvoir aller jusqu'au bout. Et quand on sort de l'entonnoir, donc on a plusieurs possibilités. On peut aller dans les entreprises, on peut aller dans le médical, proprement dit, on peut aller dans les écoles. Alors dites-nous tout. Alors, le champ de la psychologie est un champ très varié, avec des débouchés très variés. Hein, effectivement, on a tout un champ donc, qui relève du médical, du médico-social, du social, hein, où on trouve aujourd'hui des psychologues. Alors, ce sont des postes souvent qui appartiennent à la fonction publique, hein, ou à des établissements privés, mais qui sont souvent subventionnés par les fonds publics. Maintenant, on trouve aussi des psychologues dans le champ du travail, hein, du recrutement, des ressources humaines. Et on trouve aussi une autre sphère très importante de la psychologie, c'est la recherche. Hein. Il y a des laboratoires de recherche en psychologie dans les facultés qui accueillent des psychologues. Alors il faut savoir que là, pour le coup, le cursus est un peu plus long, puisque c'est un bac plus 8 qu'il faut, puisqu'après le DESS, non, ça c'est anciennement le nom que ça portait, après le master, on rentre dans une phase de doctorat, et on devient docteur en psychologie, et au bout des 8 années, on est chercheur en psychologie. Voilà, il y a différents domaines. Alors, quand on vous écoute, ça fait un petit peu peur quand même. Alors, essayez de donner vraiment beaucoup de conseils pour démystifier tout ça et dire que finalement, il faut avoir des qualités humaines au départ, avec d'écoute et des choses comme ça, mais en plus, il faut quoi ? Alors, je crois qu'il faut vraiment, oui, les qualités requises, c'est les qualités humaines. Hein, c'est aimer être en relation avec les gens, c'est avoir quand même un intérêt pour les gens, pour leurs personnes, pour leurs souffrances, puisqu'en tant que psychologue, on va avoir affaire tout au long de notre carrière à des gens qui sont en souffrance quand même, puisque c'est le cœur de notre métier, hein, d'accompagner ces gens-là. Du coup, voilà, des qualités d'écoute, des qualités de remise en question, des qualités aussi vraiment de réfléchir, de mettre en action la pensée à tout moment. Et pour démystifier un peu ce parcours qui paraît un peu, oui, comme un parcours du combattant, je dirais que voilà, on dit souvent que la psychologie c'est bouché, que beaucoup de gens y vont. Bon, il y a beaucoup de gens qui s'inscrivent au départ, mais les plus motivés, ils arrivent à l'arrivée. Enfin, moi, voilà, j'étais motivée. Je crois qu'on a
pour donner un conseil aux jeunes qui choisissent cette orientation-là, c'est de se dire que dès le départ, ils construisent leur parcours. Dès le premier jour où on arrive à la fac, tous les choix qu'on va faire de stage, de tel enseignement plutôt que tel autre, va préparer et va construire un parcours professionnel. Voilà, et que si on y met de soi, si on est motivé, si on fait des choses, voilà, eh bien, au final, ça paye. Hein. Évidemment, si on se contente du minimum, si on vient un peu voilà, sans savoir trop pourquoi on est là, sans s'interroger sur qu'est-ce que c'est être psychologue, il y a des chances qu'au bout, on ne soit pas dans les derniers sélectionnés. Et vous travaillez au début avec des tuteurs ou des gens qui sont déjà dans le métier depuis longtemps. Est-ce qu'il y a des périodes justement d'adaptation, de mise en route, quoi, quand on devient opérationnel, si je puis dire? Oui, dans la formation, alors c'est une formation universitaire, hein, c'est-à-dire qu'il y a une grande partie de la formation qui est théorique, avec des cours magistraux, mais il y a aussi toute une partie de cours en petits groupes qu'on appelle des travaux dirigés. Hein. Et puis il y a toute une partie de la formation qui consiste en des stages au sein des institutions, avec des psychologues en exercice. Hein, donc au cours du cursus, on a quand même de multiples occasions, quand on se les crée aussi, hein, de rencontrer des professionnels, de se faire une idée plus précise du métier et d'être dans des situations voilà, de l'emploi même des psychologues. C'est de toutes les questions que je pose ce matin aux différents intervenants, je dis il y a aussi dans votre métier des avantages, est-ce que vous pouvez en parler? Il y a peut-être quelques inconvénients. Alors les avantages, moi je les vois dans le fait que c'est un métier, je ne sais pas si on peut le dire comme ça, mais quand même avec une haute qualification, hein, c'est un bac+5, donc avec une autonomie dans le travail, avec vraiment la possibilité de faire les choix de thérapeutique, voilà, on est très autonome dans ce travail-là. L'inconvénient de cette autonomie-là, c'est qu'on est aussi responsable de ce qu'on fait et qu'on a des comptes à rendre aux gens qu'on reçoit en priorité, mais aussi aux institutions dans lesquelles on travaille. Enfin voilà, donc c'est ce double aspect, beaucoup d'autonomie, mais beaucoup de responsabilité aussi. Et puis que voilà, à tout moment, on est c'est un métier quand même où on est un peu seul, hein, puisque on travaille beaucoup en partenariat et en équipe, mais au sein des équipes, on est souvent le seul psychologue. Hein, autant il peut y avoir différents corps de métier où ils sont plusieurs. Je pense à l'hôpital, il y a beaucoup d'infirmiers, par exemple, dans les services. Il n'y a souvent qu'un psychologue dans le service. Donc voilà, on est assez seul dans son métier, donc il faut trouver aussi d'autres espaces avec d'autres collègues psychologues pour pouvoir penser, réfléchir, pour affiner la place vraiment qu'on veut occuper en tant que psychologue. Par contre, c'est un métier de relation, de partenariat, de travail en équipe pluridisciplinaire, et c'est d'une richesse. C'est un métier d'avenir. Aussi, je pense. Oui. Mais comme dans tout, hein, j'ai bien compris que c'est un métier de passion. Oui, je crois que c'est un métier peut-être. Alors, je ne sais pas si c'est un inconvénient mais c'est un métier qui engage. Il faut savoir que recevoir des gens qui souffrent, c'est quand même pas la même chose qu'un métier où on va manipuler des objets. Hein. La relation humaine, ça nous engage. Moi, je trouve ça passionnant, mais en même temps, ça demande un travail sur soi très, très important pour savoir bien mettre les limites entre ne serait-ce que la sphère privée, la sphère professionnelle. Enfin, trouver la juste place demande beaucoup de rigueur, et beaucoup d'engagement et de travail personnel sur soi. Merci pour cette présentation. On sent que vous êtes bien dans votre élément et que finalement, c'est un métier qui doit vraiment être très, très prenant et très enrichissant, disons. C'est le cas. Merci beaucoup. Merci.